Eh bien, chers frères, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, nous dit Jésus, en ce jour, en ce dimanche où nous fêtons cette grande solennité de la très sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Le mystère le plus grand qui soit, le plus indicible et ineffable qu'il soit, car l'homme, dans son intelligence la plus déployée, la plus grande, n'a jamais pu imaginer une telle chose, un tel mystère. Bien sûr, mes chers amis, ce mystère de la Sainte Trinité nous est révélé pleinement par le Christ lui-même. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, celui qui partage le même être que lui, celui qui ne cesse d'être engendré du Père, celui qui ne cesse de recevoir tout l'être du Père, celui qui s'est fait homme pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Mes chers amis, il y a deux raisons fondamentales à ce que le Christ nous révèle qui est Dieu. La première, comme le dira très justement saint Jean dans sa première épître, tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Il est donc par conséquent normal de chercher à connaître celui qu'on aime, car celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Au passage, si je déteste quelqu'un, si je ne l'aime pas, je ne peux pas le connaître. La connaissance donne l'amour, l'amour donne la connaissance. Donc il était normal que Jésus nous révèle un tantinet soit peu le mystère de la Sainte Trinité, bien que cela dépasse et de très loin ce que la conception de l'homme, son intelligence peut en saisir. La seconde raison, c'est que Dieu, Jésus, Dieu fait homme, nous révèle le mystère du salut. Et le mystère du salut n'est pas indépendant de Dieu lui-même, puisque le salut n'est pas autre chose que de vivre de Dieu. Il était donc nécessaire que Dieu puisse, le Fils bien-aimé, nous révéler qui il est, qui est son Père et qui est l'Esprit Saint. Alors comment parler de la très sainte Trinité sans dire de bêtises? Nous avons un seul être, une seule nature, un seul Dieu. Bien que ce Dieu sont trois personnes bien distinctes, qui se distinguent réellement l'une de l'autre. Ce n'est pas une manière de parler de Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit. Il y a bien donc une distinction réelle des personnes divines, tout en disant, en affirmant qu'il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'un seul Dieu, et non pas trois dieux. Alors toutes les icônes, les images que nous pouvons avoir souvent représentent trois personnes, mais trois êtres différents. Souvent, le Saint-Esprit, il est imagé par une colombe. Le Fils, il s'est fait homme, on peut le représenter bien sûr avec la croix. Et le Père est souvent imagé avec un barbu, vieillard, mais le Père n'est pas incarné. Il est pur esprit. Mais comment dessiner, imager un être qui est pur esprit, sauf le Fils qui s'est fait homme, sans que nous puissions mettre des images approximatives, tout en disant, comme le disait d'ailleurs la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Sainte Bernadette à Lourdes, quand on lui sculptait la statue de la Sainte Vierge, c'est ça, mais c'est pas ça. Eh bien, les images de la Sainte Trinité, on peut dire, c'est ça, mais c'est surtout pas ça. Mais comment représenter ce qui est irreprésentable? Cela, bien sûr, est difficile. Cependant, comment concevoir
plus promptement ce que dit le mystère de Dieu. Comment le concevoir plus finement, ce mystère-là? Nous pouvons dire qu'en Dieu, tout est un. L'unité. Dans la Trinité, il y a l'unité. Sauf là où il y a opposition de relations entre les personnes. Les personnes se distinguent par les relations qu'elles entretiennent entre elles. Le Père engendre le Fils. Le Fils est engendré du Père. L'un engendre, l'autre est engendré. On voit bien qu'il y a une distinction réelle des personnes. Le Père engendre, le Fils est engendré. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il est inspiré par le Père et le Fils. Les relations sont bien distinctes entre les trois personnes. C'est ce qui permet de distinguer le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ces relations ont lieu dans un éternel aujourd'hui. Quand le Père engendre le Fils, il le fait éternellement. D'ailleurs, le psaume 2 nous dit « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Ça s'applique bien sûr au Fils. L'engendrement pour un homme a lieu une fois pour toutes. Le Père engendre son Fils. Une fois pour toutes, c'est fini. Et ça implique nécessairement que le Père soit plus âgé que le Fils pour l'engendrer. Mais en Dieu, il n'y a pas l'un qui précède l'autre. Ils sont tous les trois le même Dieu. Ils sont éternels tous les trois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de commencement, pas de fin. Donc le Père ne précède pas le Fils ni le Saint-Esprit. Il y a un Père parce qu'il y a un Fils. Pas de Fils, pas de Père. Pas de Saint-Esprit s'il n'y a pas de Père, pas de Fils. Les trois sont bien éternels. Les trois sont bien dans un aujourd'hui éternel qui embrasse tous les temps, le passé, le présent, le futur. Car en Dieu, il n'y a pas de passé, pas de futur, seulement un présent éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Vous voyez, mes chers amis, nous pouvons dire cela de Dieu. La Sainte Trinité, c'est bien la relation entre trois personnes divines qui sont bien le même Dieu, parce que quand le Père engendre le Fils, il donne tout son être à son Fils, de telle sorte que le Fils n'a pas un être différent du Père, c'est le même. Mais ce qu'il distingue, c'est la relation. Le Père engendre, le Fils est engendré. Rassurez-vous, si je me répète, c'est normal, c'est un grand mystère. Et la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Car il faut bien saisir ce mystère-là, pour ne pas dire de bêtises. Et quand on conçoit le mystère de la Sainte Trinité, autant qu'on puisse le concevoir avec son intelligence éclairée par la foi, on se met à l'abri de beaucoup d'erreurs. Car cela implique quelque chose d'important pour nous. Pourquoi le Fils est fait homme et non pas le Père et le Saint-Esprit? Parce que nous les hommes, nous sommes appelés à devenir des fils, des filles de Dieu, et non pas des pères et des Saint-Esprits. Ce qui implique nécessairement, parce que Dieu l'a voulu, que nous puissions être fils, filles dans le Fils même de Dieu. Ce qui veut dire que l'éternité, le salut, n'est pas autre chose que de vivre la condition du Fils éternel du Père. Lui, il est naturellement, parce qu'il est Dieu. Nous le devenons par la grâce. Autrement dit, le ciel, c'est être divinisé au point que nous puissions partager l'existence même de Dieu, ce qui fait Dieu. Et l'on voit, mes chers amis, dès à présent, que Dieu est amour. Puisque le Père engendre, le Fils est engendré, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ce qui veut dire que l'être même de Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, il est l'amour même. Et cela n'est pas étonnant, puisque tout a été créé par amour. Rien de ce qui existe ne le fut sans amour. Comment Dieu, lui, qui a tout créé par amour, ne pourrait pas être l'amour même? Et comment pourrait-il être l'amour même s'il n'était pas Trinité? Si Dieu est impersonnel, s'il n'a pas de personne en Dieu, ou du moins il serait une personne, ce qui est inconcevable, puisqu'une personne implique nécessairement une seconde personne, puisqu'il y a une relation qui se crée entre les personnes, qui se crée au sens de dire qu'il y a lieu, parce qu'il n'y a pas de création en Dieu, bien sûr. Eh bien,
cela implique nécessairement qu'il y ait plusieurs personnes. Car il n'y a pas d'amour si Dieu est impersonnel. Et ce serait inconcevable. Dieu serait moins parfait que nous. Il ne pourrait pas donner de l'amour alors qu'il aurait créé par amour, c'est inconcevable. Je ne suis pas en train de vous dire que je peux vous prouver que Dieu est Trinité. Je peux simplement vous dire qu'il est beaucoup plus cohérent de croire que Dieu est Trinité que de croire qu'il ne l'est pas, car nous serions devant un dilemme inconcevable. Comment Dieu pourrait-il ne pas être amour s'il a tout créé par amour? Et comment peut-il être amour s'il n'est pas Trinité? Vous voyez, mes chers amis, la connaissance que Dieu nous donne de lui-même dans l'Évangile nous révèle ce qu'est le paradis, ce qu'est le ciel, c'est-à-dire Dieu. Et quel est le motif de ce qui fait le bonheur de Dieu? L'amour. Il est l'amour même. Le Père ne cesse d'engendrer le Fils ne cesse d'être engendré du Père, le Saint-Esprit ne cesse de procéder du Père et du Fils. C'est ça le bonheur de Dieu. Et que ferons-nous dans l'éternité? Nous ne cesserons de recevoir l'amour du Père par le Fils dans le Saint-Esprit, procurant un immense bonheur qui dépasse ce que nous pouvons en concevoir. De telle sorte que nous serons pleinement divinisés, dans la grâce bien sûr, par Dieu lui-même, au point de partager ce qui fait l'amour, ce qui fait le bonheur de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, Dieu se révèle Trinité à chacun d'entre nous dans l'Évangile. Voilà pourquoi il s'est fait connaître. Ce Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pour lui révéler qui il est, afin de l'appeler à lui, à partager sa vie. Ça, nous ne le retrouvons pas dans l'intelligence humaine, sans la foi, sans la grâce. Jamais l'homme n'a pu imaginer un tel scénario, si je puis m'exprimer de la sorte. Cependant, nous sommes toujours devant un mystère. Mais si nous comprenions qui était Dieu dans sa perfection même, nous serions Dieu, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes obligés de dire, comme la Vierge Marie, telle qu'elle a formulé lorsque Jésus a 12 ans et qu'ils ont mis avec Joseph 3 jours pour le retrouver au temple. Pourquoi nous as-tu fait cela, mon fils? Autrement dit, pourquoi ce mystère? Quel est ce mystère? Nous ne le comprenons pas. Et Saint Luc, dans l'Évangile, ajoutera, lorsque Jésus lui aura dit, ne le saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Donc l'incompréhension du mystère qui se révèle devant ses yeux. Eh bien, Saint Luc dit, Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il disait, mais cependant Marie retenait tous ces événements, toutes ces paroles, et les méditait dans son cœur. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire, mes chers amis. Méditer dans notre cœur, retenir ce que nous entendons dans l'Évangile, même si cela dépasse ce que nous pouvons en concevoir, même si notre intelligence n'est pas aussi affûtée qu'il devrait l'être, peu importe, Dieu s'adresse à l'homme, à notre intelligence, et l'intelligence, c'est pouvoir comprendre que Dieu nous aime. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour le comprendre. Même celui qui a bac moins 15 comprend très bien, peut très bien comprendre qu'il puisse être un être aimé et qui a besoin d'être aimé pour, à son tour, aimer lui-même. Car au final, et je terminerai par là, la Sainte Trinité, c'est la révélation d'un Dieu qui m'aime au point de se révéler comme tel, Dieu d'amour, afin que je puisse répondre à son amour. Et cela soutenu par l'intercession de notre Mère du ciel qui nous conduit à puiser dans son cœur immaculé, qui est notre refuge, notre soutien pour nous conduire vers Dieu, comme elle l'a dit jadis, le 13 juin 1917, à la Petite Lucie, et qui se révèle une parole essentielle pour notre vie chrétienne. Nous avons le soutien et le refuge.
elle qui n'a cessé de méditer dans son cœur pendant sa vie terrestre ce qui se passait et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, pour que nous puissions à notre tour nous laisser soutenir par elle et nous laisser conduire jusqu'à Dieu. Amen.